Jammji info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji info. mbokk yi man El Hadj Abou Bilal Koutia duma rate benn yoon Jammji info xibaaru banlieue bi ak xibaaru Sénégal su ma ci bëggee xam lu ma leer damay dem tàppe cliquer abonné ci Jammji info. Jammji info daal nopp dalutina ci jàmm la. nopp dalatina ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci Jammji info ko koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord porter à l'activité gouvernementale. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les journalistes, notre pays a vécu des moments tragiques à travers des manifestations violentes qui ont entraîné des pertes en vies humaines, des blessés et une destruction sans précédent de biens publics et privés. Ces manifestations font suite au prononcé du verdict du procès opposant M. Ousmane Sonko à Mlle Adji Sarr portant sur une accusation de viol et de menace de mort, précédé par les appels du leader du PASTEF à un mortal combat à la résistance. Aussi, a-t-il lancé un appel à tous ses militants et sympathisants pour rallier Dakar, pour engager le combat final, pour déloger le président Macky Sall du palais. Je l'ai cité. Je présente, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, du gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais, nos condoléances aux familles qui ont perdu des proches. Nous compatissons à la douleur des blessés. Nous souhaitons un prompt rétablissement et leur exprimons toute notre solidarité. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes des décès et situer les responsabilités. Les violences notées, les destructions de biens publics et privés ont des répercussions négatives et un coût considérable qui mettent en péril les emplois, les entreprises locales, tout comme les partenaires de pays amis et l'activité économique en général. Une évaluation est en cours pour estimer l'ampleur des pertes matérielles afin de déterminer les mesures à prendre au profit des entreprises et les mécanismes de soutien appropriés pour l'ensemble des victimes de ces événements. Mesdames, Messieurs les journalistes, avant-hier, j'ai visité le chantier du BRT, Bus Rapide Transit. Le spectacle est affligeant. Il en est de même pour l'université, ce temple du savoir dont les espaces académiques ont été profanés. Le préjudice économique, financier, émotionnel et réputationnel subi par la nation est inestimable. Nous condamnons sans réserve toute forme de violence, de vandalisme et de destruction. Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés. Ils ne font qu'aggraver les tensions et peuvent engendrer des divisions au sein de notre société. Les manifestations violentes observées traduisent une entreprise de déstabilisation qui a commencé avec une cyberattaque et s'est poursuivie par des tentatives malveillantes de destruction et de sabotage d'infrastructures vitales et essentielles pour notre pays. Dépôts de carburant, usines d'eau, centrales électriques, etc. Il existe plusieurs éléments factuels qui suggèrent des indices graves et concordants de l'existence d'une stratégie de manipulation visant à commettre des infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. En effet, de façon graduellement préméditée et pour brouiller les repères informationnels, sont supprimés
ou discréditer dans certains médias et dans les réseaux sociaux les informations pouvant créer un système de référence authentique et permettre la comparaison et l'expression du sens critique. Ainsi, si nous n'y prenons garde, les remparts de la démocratie et de la liberté vont s'effondrer les uns après les autres, sous l'effet d'une stratégie pernicieuse de manipulation, élaborée et mise en œuvre par les partisans de théories insurrectionnelles. Face à cela, le gouvernement est déterminé à faire la lumière sur les événements récents et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Nous nous engageons résolument à ce que toutes les personnes impliquées dans ces violences répondent de leurs actions. C'est dans ce cadre que des arrestations ont été effectuées et que toutes les diligences sont en cours pour que la justice soit dite dans les meilleurs délais. Mesdames, Messieurs les journalistes, je tiens à souligner que les mineurs et les élèves arrêtés ont été d'ores et déjà libérés et remis à leurs parents. D'autres personnes, sur qui pèsent des présomptions et des soupçons élevés, sont maintenues en détention pour les besoins de l'enquête. Le Sénégal est un pays fondé sur les principes de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Ces valeurs sont au cœur de notre système judiciaire et de notre société. Le gouvernement, dont les actions sont guidées par la transparence, est ouvert pour apporter toute précision utile sur les événements dans le respect des règles de procédure. C'est pourquoi j'invite les acteurs de la société civile et les associations de droits de l'homme ainsi que la presse à se rapprocher de nos services compétents pour être en mesure d'apporter un traitement juste et équilibré de l'information basée sur des faits avérés. L'impératif de transparence a, en effet, toujours guidé les actions du gouvernement et nous y veillons dans le respect des lois en vigueur. Toutes les questions de sécurité publique ne peuvent être débattues sur la place publique. Si chacun est libre de se faire son opinion sur toute question, il n'en demeure pas moins que beaucoup de données échappent à celles et à ceux qui s'épanchent sur les réseaux sociaux en réfléchissant à la place des citoyens pour les manipuler au lieu de les informer. Le gouvernement a la pleine mesure des enjeux et des stratégies de déstabilisation du pays qui sont à l'œuvre. Et c'est sur cette base entend mener pleinement, assumer ses responsabilités. Les malheureux événements sont intervenus dans un contexte de dialogue national proposé par le président M. Macky Sall dans son élan naturel d'inclusion pour offrir une plateforme citoyenne où les représentants de la société civile, les partis politiques et les acteurs clés se réunissent pour échanger des idées, discuter des défis auxquels notre pays est confronté et proposer des solutions constructives. Aussi, voudrais-je rappeler que le gouvernement reste encore et toujours engagé pour la recherche de la paix et de la concorde nationale. Les ministres des Forces armées, de la Justice, de l'Intérieur et le ministre porte-parole du gouvernement sont ici présents pour apporter les éclairages nécessaires sur toutes les questions d'intérêt national. Je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, chers amis de la presse, nous allons ouvrir la liste des intervenants. Une première liste de 5, si vous en convenez. N'oubliez pas de décliner votre identité, l'organe que vous représentez, si vous prenez la parole. Madame à gauche, oui, c'est quel nom?
On a l'air. Liste de 5. Nous allons donc donner la parole à ces 5 premiers intervenants pour leurs questions et puis nous passerons peut-être à une deuxième liste si nous parvenons à être dans les temps. Donc, Lala Rassoul de Saint-Tibi, Amadou Sabar Pen, El Malik Sek et Sénégo, Moustapha de Journal Le Monde et Aïmso de Immédiat. Je passe la parole à Madame Lala Rassoul de Saint-Tibi. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Alors, ma question est que depuis mars 2021, on a des morts au nombre de 14. Depuis lors, on n'a pas entendu le dossier concernant les 14 morts. On a eu aujourd'hui 23, il y en a qui disent 16, il y en a qui disent 23. Donc, est-ce que vous pouvez apporter des éclaircissements par rapport à ces dossiers? Merci. Nous allons passer la parole à Amadou Sabarba. Merci beaucoup. Alors, si vous le permettez, j'ai 2 questions. D'abord, la première, c'est par rapport à Ousmane Sonko qui est toujours bloqué chez lui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une décision de justice? Si tel n'est pas le cas, pourquoi il y a toujours ce dispositif dans son quartier? L'autre question, c'est relative à la conférence de presse de la police nationale. Au lendemain de cette conférence de presse, je m'adresse au ministre de l'Intérieur. Au lendemain de cette conférence de presse, on a vu une certaine manipulation d'images. Est-ce que c'est la police qui est en train de manipuler, ou bien on est en train de manipuler? Est-ce que c'est la police qui manipule, ou bien c'est la police qui est manipulée? Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à M. Sek de Sénégal. Merci beaucoup, monsieur le Président. Mon confrère Amadou Sabar m'a mentionné un peu sur la langue, mais je vais poser la question au ministre du Commerce. Ça fait un bon moment, on est à l'approche de la Tabaski et que les forats qu'on voyait habituellement n'existent pas. Les éleveurs ont une certaine crainte, les populations, le Gorgorlou, sont sur le qui-vive. Quelles sont les assurances que vous pouvez les apporter? Et avec la fermeture aussi des grandes surfaces, nous craignons aussi qu'il y ait hausse de prix. Est-ce que vous pouvez apporter? Merci. La parole à Moustapha. Il nous précisera le nom, s'il vous plaît, du journal Le Monde. Merci. Monsieur le ministre, bonsoir. Moustapha Kessous, Le Monde. Je me joins à votre question. Justement. Voilà. Vous répétez souvent que le Sénégal est un pays d'état de droit. Pourquoi un individu, un homme qui a été condamné pour de la prison ferme n'est pas en prison? En fait, sur quelle base légale il est retenu chez lui? Et l'autre question, ça concerne les morts, notamment à Ziguinchor. On en dénombre 5. La plupart des autopsies ont dit que ces personnes ont été tuées par balle, que ce soit Souleymane Sano, Ousmane Badio, Mamadou Tal qui est mort chez lui alors qu'il ne manifestait pas, et aussi M. Sarr ou M. Diatta. Ils accusent la police de les avoir visés et de les avoir sciemment tués. Je voulais savoir quelle était la version des autorités publiques. Je vous remercie. Le dernier intervenant, Aliou Sow de Immédiat. Bonjour Monsieur le ministre, j'ai 2 questions si vous me les permettez bien sûr. La première, ça remonte jusqu'au mars 2021 où il y avait 14 morts. Il y a aussi des événements qui se sont passés, c'est-à-dire les forces spéciales et aussi le commando PASTEF. Actuellement, il y a 16 morts au mois de juin. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes avec ces informations judiciaires. Ma deuxième question, je m'adresse au ministre du Commerce. Le patronat a parlé du risque du coût d'augmentation du coût de la vie.
car il se dit impacté par les manifestations. Cette menace est-elle sérieuse ou bien le gouvernement, vu les efforts consentis, est-ce que la population, est-ce que le coût de la vie risque d'être augmenté chez la population? Merci. Merci beaucoup. C'était donc la liste des premiers intervenants. Et Madame Lalla Rassoul de Public SNTV qui me demande de préciser. Merci beaucoup. Alors, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous allons vous laisser répondre. Et si vous en convenez, pour faciliter la tâche aux confrères et consoeurs, vous pouvez alterner le français et le wolof. Merci beaucoup. Je n'ai pas prévu d'alterner le français et le wolof parce que ce que nous voulions, c'est peut-être de prendre 30 minutes à 35 minutes pour le français et 20 à 25 minutes pour le wolof. Comme ça, on est, cela nous va également. On est dans un... Très bien. Voilà. Voilà, je vous remercie. Je pense que nous avons eu droit à 5 questions. Donc, pour la première question, je demanderai au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de revenir sur disons, la question qui est posée par Lalla Rassoul. Mais je pense aussi qu'on a la même question qui a été posée aussi par Aliou Sow. Monsieur le garde des Sceaux, est-ce qu'on peut avoir des éléments? Il sera complété par le ministre de l'Intérieur sur ces questions. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Pour répondre à la question qui a été posée, je vais essayer de le faire en 2 ou 3 temps. Le premier temps, je voulais juste rappeler que dans cette affaire opposant le sieur Ousmane Sonko à la demoiselle Adji Sarr, la justice a été dite. Malgré les menaces sur la justice, malgré les intimidations, malgré les injures, malgré les menaces, la justice a pu être dite, l'État est resté debout et les juges ont été courageux et ont dit ce qu'ils pensaient être le droit. Deuxièmement, il y a une décision qui a été rendue le 1er juin passé et cette décision, il faut souvent la rappeler parce que les gens souvent ils lisent la décision, ils parlent de la décision sans donner le dispositif. Je rappelle, je vais y revenir tout à l'heure, que pour l'instant, la décision elle-même n'est pas disponible. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les habitudes et pratiques judiciaires, il arrive que les juges, les tribunaux et cours sortent une décision de justice, proclament le dispositif, c'est-à-dire les décisions ou la décision qui a été prise par le tribunal ou la cour, et se donnent le temps de rédiger l'intégralité de la décision. Donc l'intégralité de la décision n'est pas encore disponible. Mais il y a bien actuellement une décision de justice, un dispositif. Et que dit cette décision? Donc d'abord que la Cour dit, par ses motifs statuant publiquement contradictoirement contre Adji Raby Sarr et Ndeye Khady Ndiaye et par contumace à l'égard de Ousmane Sonko. Ça veut dire que le sieur Ousmane Sonko ne s'est pas volontairement présenté. Et en droit, quand ça arrive, vous êtes condamné par contumace. Et on connaît les conséquences de la contumace. Notamment que le contumax ne dispose pas du droit à formuler un appel et que le contumax aussi est déchu, fait l'objet de toutes les déchéances. Dans le fond maintenant, qu'est-ce qui a été décidé? La Cour dit acquitte Ndeye Khady Ndiaye du chef de complicité de viol et de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Acquitte Ousmane Sonko du chef de menace de mort. Déclare Ndeye Khady Ndiaye coupable d'incitation à la débauche. Disqualifie les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse, le déclare coupable de ce chef. Disqualifie les faits de viol reprochés à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse. Donc il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Là, je veux que ça soit clair. Il n'y a pas d'acquittement pour le viol. Ce qu'il y a, c'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse. Et la corruption de la jeunesse est une disposition, une infraction prévue par le Code pénal du Sénégal, qui prévoit que toute personne peut faire l'objet d'une condamnation pénale lorsque il est auteur d'atteinte aux mœurs, lorsqu'il attente aux mœurs par corruption de la jeunesse ou incitation à la débauche.
ici, il n'y a pas d'acquittement par le viol, c'est une disqualification des faits de viol en corruption de la jeunesse. Premièrement. Deuxième précision, ce chef d'accusation, le fait de demander qu'on poursuive pour pratique corruptive de la jeunesse, était bien visé dans l'ordonnance qui a saisi la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Le juge d'instruction, dans son ordonnance qui renvoie Ousmane Sonko devant la chambre correctionnelle, avait visé les faits de viol, donc poursuite pour viol, menace de mort, etc. et corruption de la jeunesse. C'est un document qui existe, tout le monde peut le lire, tout le monde peut le consulter. Parce que souvent, pourquoi je tiens à dire ça? Parce que souvent les gens disent, mais pourquoi on l'a condamné pour quelque chose qui n'était pas visé? Eh bien, c'était visé. C'est ça la réponse. Dans l'ordonnance de renvoi, il y avait bien donc poursuite pour viol, mais aussi poursuite pour corruption de la jeunesse. Ce n'est pas quelque chose que le juge a sorti de son chapeau ou de sa manche. Non, pas du tout. C'était bien prévu dans l'ordonnance de renvoi pour Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. Cela dit, maintenant je vais terminer, Monsieur le Premier ministre, par donner juste quelques indications sur l'exécution de la décision de justice. Autrement dit, la question qui a été posée, à savoir pourquoi Ousmane Sonko n'est pas encore arrêté. Je pense que la question est revenue 2 fois. Premier élément de réponse, il faut que la décision lui soit notifiée. Il faut que la décision lui soit notifiée. La décision est en cours de réaction par le juge. Et lui, il ne nous appartient pas de dire au juge, allez, faites vite votre décision. Non, c'est la justice sénégalaise qui fonctionne. Elle est indépendante. Elle fonctionne à son rythme. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Une fois que la décision lui est notifiée, deuxième étape, lui-même, le condamné, peut se constituer prisonnier. Ou alors, le parquet, qui a la charge d'exécuter la décision de justice, peut l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice. Donc, 2 possibilités, je répète. Lui-même se constitue prisonnier, ou alors le parquet exécute la décision et va le prendre pour l'amener en prison. Troisième élément, une fois que lui-même se constitue prisonnier ou que le parquet aille le quérir pour le mettre en prison, il a 10 jours pour acquiescer à la condamnation. 10 jours pour donc dire je suis d'accord avec la condamnation, ou alors contester la décision. Contester la décision en disant que je ne suis pas d'accord avec cette décision. Auquel cas, il peut être rejugé par la même juridiction, voire la même composition. Autrement dit, les mêmes gens qui l'avaient jugé, les mêmes magistrats, je dirais pas les gens, les mêmes magistrats, la même composition qui l'avaient jugé, peuvent le rejuger. Tout comme des magistrats de la même juridiction peuvent le rejuger. Ce qu'il faut entendre ici, c'est que c'est une sorte d'opposition. Ce n'est pas l'appel, ce n'est pas la cour d'appel, non, c'est la même juridiction qui le rejuge. Pourquoi? Parce que s'il se constitue, ou lorsque la peine est exécutée et que lui-même dise je ne suis pas d'accord, la décision de contumace tombe. Et lorsque la décision de contumace tombe, il est rejugé. Et lorsqu'il est rejugé, évidemment, il peut y avoir une confirmation du premier jugement ou une infirmation du premier jugement. Donc voilà juste, Monsieur le Premier ministre, les quelques éléments de réponse que je voulais donner à la question de savoir pourquoi il n'a pas encore fait l'objet d'arrestation. Diamondji Info, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Diamondji Info. mbokk yi man El Hadj Abou Bilal Koutia duma rate benn yoon Diamondji Info xibaaru banlieue bi ak xibaaru Sénégal su ma ci bëggee xam lu ma leer damay dem tàppe cliquer abonné ci Diamondji Info. Diamondji Info daal nopp dalutina ci jàmm la
nopp dalatu na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji info ko koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am